Donc, tout ce que nous avons sous les yeux là, ce n'est pas pour rien que ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, qu'on commence à voir ce type de langage. Vous avez là un langage. Donc, vous avez sous les yeux l'univers. Comment il s'exprime? Donc, vous avez derrière quelqu'un qui a une figure, une physionomie mâle, et vous avez en face son extension. C'est l'extension de celui qui est derrière, qui a une physionomie femelle. Mais c'est le même individu. Pratiquement le même individu. Donc vous n'allez pas dire là qu'il y a un homme, il y a une femme. Donc vous avez là le même individu. Ça veut dire que c'est comme le corps que vous portez, vous avez la pensée et vous avez ses membres. Donc la pensée s'exprime au travers des membres. La pensée c'est elle qui définit les objectifs. C'est elle qui se réalise. Les membres sont au service de la pensée pour amener la pensée à se réaliser. Vous voyez? Donc c'est cela que vous voyez. Donc ça nous donne là la figure, ça personnifie là la figure de l'univers. Voilà. Et puis chaque élément du même corps, chaque composant de la même entité joue son rôle. Et puis nous avons eu un dernier support qui est écrit. Nous avons un dernier support. Alors c'est celui-là. Ça c'est aussi c'est une inscription, si vous voulez, qui est sur les réseaux sociaux. Bon, voyez bien que les réseaux sociaux, c'est un océan, c'est un univers. Hein, c'est un univers. D'autres l'appellent village planétaire. Donc, lorsque vous allez vous connecter aux réseaux sociaux, vous rentrez dans le champ d'énergie universel. Ça veut dire que là-dedans, l'univers s'exprime dans ses multiples formes. Sur les réseaux sociaux, c'est l'univers, il s'exprime dans des... Il faut simplement que vous soyez un esprit avisé pour voir l'univers en mouvement. L'univers en mouvement. Parce qu'actuellement, dans beaucoup de coins du monde, les guerres sont commanditées à partir des réseaux sociaux. Les assassinats sont commandités à partir des réseaux sociaux. Les insultes, les intrigues, tout se fait à partir des réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, à partir des réseaux sociaux, il y a une interaction énergétique, mais qui découle des vibrations cosmiques, qui est vraiment assez extraordinaire à travers les réseaux sociaux. Donc, quand vous avez les yeux ouverts, vous le voyez. Et on peut donc comprendre combien les ingénieurs qui ont mis sur pied cet espace où se rencontrent différents organes de l'énergie cosmique, différents organes de la pensée cosmique, combien en réalité ils ont une vision des choses assez avancées. Alors nous disons bien sûr au-dessus, le Créateur coordonne tout le mouvement de l'univers. Alors, voyez ce que dit cette inscription. Mon Dieu est une femme. Elle s'appelle Dame Nature. Voilà. Et donc, vous rappelez bien que la nature aussi porte quelquefois les pseudos de matrice. La nature, c'est la matrice. L'univers, c'est la matrice. C'est-à-dire qu'on estime que, et c'est là réel, toutes les formes observables en mouvement viennent de l'univers, viennent de la même source, qui est la matrice, l'univers, matrice ou la maman, mater, maman. C'est-à-dire que ce qui est la base, la source, dont émane une famille, un ensemble d'éléments qui constituent une famille, constituant le même système pensé, dont la matrice. Donc, on dit là, mon Dieu, c'est une femme. Elle s'appelle Dame Nature. Et à partir de là, vous n'êtes plus surpris lorsqu'on parlait de la Reine du Ciel, lorsqu'on vous parle de Marie, Mère de Dieu. Vous n'êtes plus surpris lorsqu'on vous parle de Marianne, parce que tout, généralement, souvent, c'est au féminin. Vous voyez, au féminin. Donc, ça ramène à ce principe-là, dont sont issus tout le reste. Bon, maintenant, si, imaginons que ce que vous représentez comme compréhension vient du Créateur, non seulement vous comprenez comment l'univers est constitué, mais en même temps, l'idée que vous avez de vous ne venant pas de l'univers, vous, étant la pensée créatrice qui se procrée, qui se répand, vous ne pouvez pas considérer votre extension ou l'extension du Créateur comme homme et femme. C'est-à-dire que vous vous considérez en fonction de votre essence, votre source, et en fonction du rôle que la même pensée, le même système, dans l'extension de ses caractéristiques, a besoin de jouer. Je pense qu'à partir de ce moment-là, vous arrivez à une force inouïe. Vous voyez, à une puissance inouïe. Voilà. Parce que si vous rentrez dans les constructions sociales, hommes et femmes, et pourtant derrière c'est le même univers, donc vous allez voir que ces constructions sociales
ont mis sur pied des univers parallèles. Et les univers parallèles sont très favorables pour l'économie. Les univers parallèles sont source de division. Les univers parallèles sont source de conflits, sont source de rivalités. Des univers parallèles sont source de médisance, sont source de calomnie. Donc, vous allez voir les nations, mais qui sont normalement la forme plurielle de la même conscience qui est l'univers, mais les nations s'intriguent entre elles. Mais les nations se jalousent entre elles. Et on voit ce regard-là, cette vision, par exemple, dans presque tous les écrits mystiques. Quelque part dans la Bible, il est dit que les nations formeront des alliances fragiles, parce que ce sont des alliances d'intérêt. Ce sont des entités qui entretiennent, ce sont des entités d'intérêt parallèles. Donc, qui n'ont pas, est-ce qu'elles ont vraiment conscience qu'elles sont issues de la même substance, c'est la même matrice qui est en mouvement. Bon, et quand vous enfermez les individus dedans, ben moi je suis une femme, toi tu es un homme. Écoute, c'est moi qui est la femme, c'est moi qui est l'homme. Et ça renvoie à quoi? À une diversité de besoins. Voilà. Ça renvoie à une diversité de besoins, d'intérêts. La femme va être à la recherche, comme je disais samedi passé, à la recherche de quoi? D'un protecteur. Elle va être à la recherche d'un protecteur, d'un bourreau, d'un homme fort qui le protège. Je cherche un homme qui me protège. Et puis, des fois, l'autre qui, masculin, se considère comme femme, lui aussi va être à la recherche d'une mère. Vous voyez, une mère. Voilà, peut-être que les rapports qu'il a eu autrefois avec sa maman n'étaient pas au beau fil, il va être à la recherche d'une mère. Et pourtant, l'un et l'autre sont la même énergie. Le même système de pensée. Le même. Et le peuple qui est vraiment du Créateur, qui a cette vision claire des choses, ce peuple-là se considère comme un système de compréhension, la compréhension venant du Créateur. Et ce peuple peut se construire de manière extrêmement puissante et efficace. Et puis, dans ce peuple-là, il n'y a pas de discrimination. Ce peuple-là qui vient, je dis bien qu'il vient du Créateur, il n'y a pas de discrimination. Parce que on sait bien que le peuple, c'est le Créateur au pluriel. La pensée créatrice au pluriel. D'ailleurs, l'homme a toujours été pensé au singulier. L'homme comme germe du Créateur. Vous voyez, il s'exprime au pluriel. Et comme je disais le samedi passé, c'est là où nous rentrons dans les notions, les vraies notions mathématiques. C'est-à-dire que vous avez un. Même lorsqu'il a, même ses extensions, en milliards de fois, c'est le 1. C'est le 1. En milliards de fois, c'est le volume qui augmente. Et la puissance. Et la force. Voilà. Apparemment, il y a des... Alors effectivement, il y a des questions.